Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans notre nouvelle rencontre de notre série pour une vie meilleure. Nous accueillons encore aujourd'hui notre invité permanent en son titre de directeur adjoint du département de la gestion chrétienne de la vie à la Conférence générale des Églises adventistes. Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Nous allons continuer notre parcours et égrener quelques thèmes, quelques réflexions sur un thème peut-être qui est déjà venu à une occasion, à une autre, en tout cas a été mentionné, qui est la notion d'obéissance dans le cadre de la gestion chrétienne de la vie. Alors peut-être que certains déjà commenceront à brandir une objection en disant « Ah, obéissance, voilà, on revient dans les bons vieux travers du légalisme ». Alors qu'en est-il ? Eh oui, oui, oui. Mais bon, on peut parler de la loi et pas forcément lire le texte, la Bible, avec une approche légaliste. Et dans mes séminaires, je pose souvent des questions qui apparemment n'ont aucune relation entre la gestion chrétienne de la vie et puis les questions que je pose. Et par exemple, celle-ci. L'obéissance est-elle une condition du salut? Quelle est la relation qu'il y a entre l'obéissance et la GCV? Malheureusement, en ce qui concerne la dîme, puisque c'est de ce que l'on parle beaucoup dans la GCV, il y en a qui retournent cette dîme parce que c'est une obligation à leurs yeux. On nous l'a dit, on nous l'a enseigné, on l'a rabâché peut-être, et si nous ne la rendons pas, eh bien nous aurons de gros problèmes, voire même nous ne serons pas sauvés. Donc le problème de l'obéissance touche d'abord notre vécu chrétien, et ensuite indirectement, comment nous traduisons cette obéissance dans notre fidélité envers Dieu? C'est là qu'est le problème. Donc finalement, cette notion d'obligation, on peut la retrouver également par exemple dans l'hygiène de vie, où certains, au lieu d'avoir peut-être compris le bien qu'ils vont apporter à l'autre corps en se privant peut-être de certains aliments et pas d'autres, en ayant une hygiène de vie, ne vont pas le faire par compréhension, mais là à nouveau, par interdiction. Et oui, et c'est là toute la... Tout dépend de la façon dont vous appréhendez l'Évangile. Est-ce que je vais obéir à la loi pour me sauver, ou est-ce que je vais obéir à la loi parce que je suis sauvé et parce que Dieu veut pour moi ce qu'il y a de meilleur dans la vie? Et au niveau de la nourriture, c'est ça. Si Dieu nous donne des interdits, des limites à ne pas dépasser, c'est pour notre intérêt, c'est pas pour... Il n'est pas question de salut, là. C'est simplement pour notre vécu quotidien ici-bas, qui va être affecté par notre obéissance. Alors à ce moment-là, quelle est, j'allais dire, la réponse que vous donnez à cette question peut-être cruciale et décisive? Peut-on être sauvé sans obéir à la loi? Alors, bon, je vais vous donner une réponse de Normand ou de Jésuite. On peut y répondre oui et non. Les deux ont raison. Tout dépend de où vous vous placez dans la lecture de la Bible, en quelque sorte. Vous allez me dire que c'est pas très clair comme réponse. Oui, mais il est évident que la Bible nous demande d'observer la loi. La conclusion de l'Ecclésiaste est claire. En plus de son célèbre « Vanité, tout est vanité », c'est la conclusion du livre au chapitre 12, verset 10. Il rajoute au verset 15 « Crains Dieu et observe ses commandements ». C'est là ce que doit tout homme. Bon, c'est clair. Mais apparemment, ça n'a pas très bien marché dans l'Ancien Testament, car Dieu avait déjà prévu d'envoyer son Fils pour régler le problème du péché, qui est la transgression de la loi. Alors, quand Jésus lui-même énonce l'observation de la loi comme étant un must au jeune homme riche, il va plus tard nuancer cette affirmation. À Golgotha, Jésus se trouve pendu au bois avec deux criminels. Le premier larron, mais il n'y avait pas de problème, lui il est resté fidèle à lui-même. Mais le deuxième a reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, « Je te le dis, en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Alors, ce larron-là, combien de temps a-t-il eu pour observer la loi, les commandements? C'est tout le dilemme de l'obéissance. Pour le théologien, le moraliste et l'enseignant, Paul, quand il s'adresse aux Galates, on peut y décerner sa passion au chapitre 4 et verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Ce sont les sentiments d'un père envers ses enfants. Il s'inquiète pour eux. Et il plaide en faveur des thèmes de base de la Bible, dont la loi, la foi et la grâce. Dans son langage, on arrive au salut par la foi et les œuvres. Mais les œuvres, c'est ce que nous faisons en quelque sorte en attendant quelque chose de meilleur.
les rituels pendant les cérémonies des fêtes, cérémoniales juives, etc. En quelque sorte, c'est ce que nous faisons par habitude et qui ne nous demande pas de changer de style de vie. Tout ce que nous faisons pour Dieu, mais en restant esclaves de notre nature pécheresse. Circoncision, indulgence, le rosaire, les pèlerinages en vue de s'assurer les faveurs du ciel. Ah ben, tiens, cette semaine, je vais être généreux parce que j'ai beaucoup péché. En fait, on instrumentalise la grâce. Si on rajoute le facteur de l'obéissance par-dessus, elle peut être très facilement interprétée comme si nous faisons du troc avec Dieu. Si nous sommes obéissants en espérant augmenter notre crédit au ciel ou être bien vus, nous espérons en quelque sorte à ce que Dieu nous soit redevable de ce que nous avons fait. Ce n'est ni plus ni moins le salut par les œuvres. Oui, et puis c'est à la limite très rassurant, comme ça on a l'impression de mériter le salut, qui devient alors plus une grâce mais un dû. Pourtant, vous mentionnez tout à l'heure les Galates, je crois que c'est Paul qui dit justement dans cette lettre, si la justice s'obtient par la loi, Christ est alors mort pour rien. Exactement. Et la seule, unique façon de recevoir la grâce, c'est de découvrir dans un premier temps qu'elle est complètement gratuite. Je ne peux que la recevoir, en aucune façon la mériter. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais quel est le rôle de la loi finalement? Et la Bible nous l'enseigne, le rôle de la loi. Ce n'est que par la loi que je peux reconnaître mon état de pécheur, impuissant à changer quoi que ce soit dans ma vie. La loi me conduit à Christ, dit Galates 3, 24, afin que nous fussions justifiés par la foi, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Christ est la fin de la loi, Romains 10, 4, pour la justification de ceux qui croient. La seule façon d'observer la loi est de rester unis au Père, nous dit Jean 15, les versets 9 à 11. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et 1 Jean 3, 24 dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et demeure en lui. » Comment pouvons-nous donc comprendre la grâce? Quand un chrétien comprend ce qu'est la grâce, il comprend quel est le style, le genre de relation qui devrait l'unir avec le Père, c'est-à-dire une relation de gratitude. Ce n'est pas pour être sauvé qu'un disciple garde les commandements, c'est parce qu'il est sauvé qu'il le fait. Et là est toute la différence. Donc vous définissez la loi comme, j'allais dire, révélatrice de mon péché, qui me conduit à Christ et à sa grâce transformatrice. Mais alors, l'œuvre du chrétien, quelle place prend-elle d'un point de vue fonctionnel, j'allais dire? Oui, mais Paul n'est pas contre les œuvres. Hein. Dans les 2 Corinthiens 5 au verset 10, il dit ceci, « Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. » Donc, il y a bien des œuvres à faire. Mais la théologie de Paul, en ce qui concerne l'obéissance, est celle-ci. Obéir à l'esprit de la loi, mais non pas à la lettre de la loi. Alors, comment y parvenir? Dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 15, 53, il dit « Il faut que ce corps corruptible revête l'immortalité. » Dans les Colossiens, au chapitre 3, verset 10, il dit « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Toujours la lettre aux Colossiens, même chapitre 3, au verset 12. « Ainsi donc, comment des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Ces versets ne parlent pas d'apparence, cela va plus loin, ça va plus fort qu'une feuille de vigne ou d'une peau d'animal que Adam et Ève vont revêtir dans le jardin d'Éden pour cacher leur nudité. Il s'agit de la description du caractère de Christ. En lui, il réconcilie le vouloir et le faire, mais le pouvoir en tant que tel a une autre origine. Le pouvoir, c'est d'être affilié au lieu d'être aliéné. En plus, Monsieur Lézot, certains de ces textes, notamment 1 Corinthiens 15, se réfèrent à un temps futur, puisque 1 Corinthiens 15 parle de la résurrection. Donc ça laisse entendre que nous sommes aussi en devenir et on peut se questionner sur une prétendue perfection à atteindre, conditionnelle par Dieu pour recevoir son salut ici et maintenant. Oui, vous faites bien de le signaler, parce qu'à son retour, on nous promet d'être transformés à l'image de notre Maître. Alors, si nous étions déjà rendus parfaits par notre propre moyen avant son retour, de quelle transformation aurions-nous besoin? Il y a bien une œuvre inachevée que Jésus va compléter à son retour. Sinon, à la limite, nous n'aurions pas besoin de son retour, ni de sa grâce, quelque part.
Lorsque nous parlons d'obéissance, d'œuvre, de manière de vivre, on se réfère parfois, j'allais dire, au texte qui fait référence en la matière, que sont les 10 commandements. Mais à côté de ça, dans nos entretiens, nous avons plusieurs fois eu l'occasion de parler notamment de la dîme ou d'autres principes énoncés. Alors, mettons-nous ces autres principes et ces 10 commandements au même niveau. Alors, pour vous donner une réponse courte et rapide, moi je les mets au même niveau. Mais cela vaut la peine de comprendre pourquoi. Cette excellente question nous permet de voir comment sont présentés généralement les commandements. Et l'approche légaliste traditionnelle est de dire que les 10 commandements représentent la loi et le caractère de Dieu et sont la condition suffisante et nécessaire pour le salut. Bon, si c'était le cas, il n'y aurait pas de crise de logement au ciel, car combien de personnes connaissez-vous qui soient vraiment parfaites, qui ont gardé tous les commandements? En d'autres termes, avez-vous rencontré quelqu'un de parfait autour de vous? Moi, personnellement, j'en connais pas. À commencer par moi-même, d'ailleurs. Il n'y a dans la Bible qu'un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de nouveau du jeune homme riche. Quand Jésus lui cite les commandements pour hériter de la vie éternelle, le jeune homme répond « Oh, je les observe depuis mon enfance ». C'est une formalité. Et Jésus ne le reprend pas là-dessus. C'est donc que c'est probablement vrai. Seulement voilà, même lui qui avait observé tous les commandements, il lui manquait quelque chose pour être parfait. Vendre tout ce qu'il avait pour donner aux pauvres. Alors les commandements. Bon, il faut d'abord comprendre que dans le texte original, le terme de commandement n'est pas utilisé. Ce sont les traducteurs qui, en pensant bien faire, ont traduit parole par commandement. En effet, Dieu donna à Moïse 10 paroles. Déjà, cela change passablement la connotation du texte. Ensuite, le temps utilisé est très particulier et très difficile à rendre en français et dans d'autres langues d'ailleurs. Et là, je me réfère à ce que dit Jacques Doucan, qui est professeur à Andrews et qui, lui, est un hébraïque. Il en dit ceci: la forme verbale utilisée dans le décalogue pour la parole négative, négation lo, suivi de l'imparfait, exemple, tu ne tueras point, eh bien, c'est pas un futur comme le laisserait entendre notre traduction française, mais une forme emphatique de prohibition encore plus forte que l'impératif ou le justif. C'est très compliqué tout ça. Hein. Ce qui attend à la plus grande obéissance qui soit. Donc si je comprends bien, ces éléments effectivement assez techniques, ces paroles affirmeraient une obéissance qui n'est pas à venir. Non. Et moi, je préfère comprendre ces 10 paroles comme libératrices, surtout quand Dieu, avant d'énoncer ces 10 paroles, se présente comme étant un Dieu libérateur. Alors, comment peut-il se présenter comme libérateur et donner des ordres absolus d'obéissance? Il y a une petite contradiction là. Les 10 paroles qui suivent ne peuvent donc être comprises que comme le résultat du Saint-Esprit en nos cœurs. Si ce n'était pas le cas, quel serait le rôle de la grâce? Nous tomberions automatiquement dans le travers du salut par les œuvres. Les 10 paroles ne sont pas les conditions du salut, mais le résultat du salut. Et c'est ça la différence. C'est parce que je suis sauvé que je permets au Saint-Esprit d'agir en moi, de transformer mon cœur et mon caractère. Et c'est de cette façon unique que je vais ressembler de plus en plus à mon Sauveur. Et ma traduction libre d'Exode 20 serait alors celle-ci. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu es le peuple que je me suis choisi. Et si tu reconnais en moi le Dieu créateur et rédempteur, celui qui pourvoit à tous tes besoins, alors tu ne pourras pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Tu ne pourras pas te faire d'autre image taillée. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Tu te souviendras du jour de repos pour le sanctifier. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras point la maison de ton voisin. Pourquoi ? Parce que je suis ton Dieu et qu'il te sera impossible de faire ces choses qui me sont en abomination. L'Ancien Testament nous présente la loi de Dieu comme étant la seule voie du salut. Malheureusement, cela n'a pas marché. Et David lui-même, celui qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, a failli à l'observation des commandements. C'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Permettez-moi quand même de réagir sur ce point.
il me semble quand même qu'il y a dans l'Ancien Testament un certain nombre de passages, d'évocations qui se réfèrent à un salut par la foi. Abraham est déclaré juste parce qu'il croit. Vous mentionnez dans d'autres rencontres ce texte d'Ézéchiel où Dieu remet en question cette approche de la loi et puis qu'il veut transformer, opérer la transplantation cardiaque. Oui. Donc est-ce que ce n'est peut-être pas plutôt l'homme de l'Ancien Testament qui en a fait un traité de loi qu'il n'était peut-être pas dans l'Esprit de Dieu? Mais tout à fait. Mais par quel mécanisme cérébral nous avons retenu uniquement les textes législatifs les plus contraignants pour mettre en application notre foi? Est-ce que parce qu'il nous semble plus facile d'utiliser une liste de critères pour être sauvé? Rappelez-vous de nos présentations, la lecture utilitariste que nous faisons de l'Évangile, cette liste, longue liste à suivre des choses que nous devons faire ou ne pas faire pour recevoir le label de chrétien fidèle. Mais le gros problème est qu'inconsciemment, nous validons le salut par les œuvres. Il semble que nous ayons un mal énorme à accepter le fait que tout ce que nous pouvons faire dans notre vie de chrétien qui puisse améliorer notre salut, celui-ci est offert gratuitement et par grâce. Et rien ne va changer à cela. D'autant que la Bible nous dit en même temps qu'il est quasiment impossible d'être infaillible devant la loi, parce qu'elle nous dit qu'en transgressant un commandement, on les transgresse tous quelque part. Et Paul de se déchirer, j'allais dire, en disant « je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne vais pas ». Et il fait référence à cette autre loi, cette réalité qui est en lui et qui le tire vers le bas. Alors, comment résoudre ce déchirement? C'est un dilemme. Hein. C'est un peu comme la Déclaration universelle des droits de l'homme qui avait été adoptée par 58 pays, par la Société des Nations de l'époque, qui est devenue l'Organisation des Nations Unies maintenant. Mais ça s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. On voulait éviter toutes ces choses terribles qui s'étaient passées pendant la Deuxième Guerre. Mais depuis qu'on a signé ce document, il n'y a jamais eu autant de violations de cette déclaration depuis qu'elle existe. Alors, le décalogue semble tirer du même tonneau, en quelque part. Plus on se focalise dessus, plus nous essayons d'appliquer cette loi qui est d'autant plus universelle que c'est le Dieu créateur de l'univers qui nous l'a donnée, moins il nous semble possible de nous y conformer. C'est le grand hiatus qu'il y a entre la loi, la législation et la vie réelle, la pratique. Alors, comment les faire coïncider? Du haut du Sinaï, Dieu donne à l'homme des conseils pour vivre dans son amour. Car la loi de Dieu révèle le caractère de Dieu. C'est un Dieu d'amour. C'est également ce qui veut que nous vivions en lui. Il y a un imam assez célèbre, Baya ibn Pakuda, qui a dit, en parlant des 10 portiques, pas de la loi, mais des 10 portiques de la vie mystique qui conduisent l'homme de la connaissance au Créateur. Et il écrit ceci en ce qui concerne l'amour de l'homme pour Dieu. L'amour est un élan de l'être qui, en son essence, se détache vers l'aimé pour s'unir à sa très haute lumière. Et c'est ça l'obéissance à la loi. C'est un élan de tout notre être pour se mettre en harmonie avec notre Créateur. Sachant à l'avance que nous allons faillir, mais peu importe. Cette communion apporte en même temps la certitude du pardon et la paix de l'âme. Bill Hybels, essayant d'expliquer la grâce à Ken Blanchard, il lui pose la question suivante. Mais peut-être pour cela, on va l'illustrer sur l'écran. D'accord, je vous suis. Alors, Bill pose la question suivante à Ken, qui a du mal à comprendre ce que la grâce est vraiment. Il lui dit, imaginons une échelle de 0 à 100. Et 100 représente la perfection. Tu as entendu parler de Mère Teresa. Oui. Elle en a fait des belles choses, cette brave sœur. Où est-ce que tu placerais sur cette échelle de 0 à 100, où est-ce que tu placerais Mère Teresa? Alors Ken dit, Mère Teresa, c'est presque une sainte. D'ailleurs, elle va le devenir 6 ans après sa mort. Elle va être béatifiée par l'Église. Elle est presque parfaite. Bon, personne n'est parfait en ce bas monde, c'est vrai. Alors, je lui donnerai quand même un 95 parce qu'elle a fait des choses extraordinaires quand même. 95, d'accord. Et puis il continue, il dit,
combien tu mettrais, que tu donnerais, où placerais-tu un voleur de grand chemin qui est prêt à tuer père, mère et n'importe qui pour 10 $? Oh, alors qu'elle répond, je ne mettrai même pas sur cette échelle, hein, il moins que rien. Mais bon, aux yeux de Dieu, on a toujours une Avec lui, il faut toujours valeur. s'étonner. Oui, oui, oui. Alors bon, mais le minimum, 5, je vais lui donner 5, tiens, tu vois. Alors, il lui dit d'accord, on le met à 5, Mère Thérèse à 95, le brigand, l'assassin à 5. Bon, toi, Ken, tu n'es pas mauvais, tu n'es pas parfait non plus, tu es un gars moyen comme tout le monde, quoi. Hein, tu n'as pas tué ta mère ni ton père, il me semble. Enfin, moyen, je te donne 50. Mère Thérèse à 95, toi à 50, et le brigand à 5. Et tu vois, quelle est la différence aux yeux de Dieu entre Mère Teresa, toi et ce brigand? Il n'y a aucune différence. Les trois, vous êtes, et je me place là-dedans, hein, nous sommes exactement au même niveau. Nous avons exactement la même chance d'être sauvés. Car ce n'est pas ce que nous avons fait qui compte. On est tous en dessous de la perfection. C'est Jésus qui va faire la différence. Nous ne sommes pas parfaits. On est tous en dessous de la perfection. C'est ça la grâce. Car si nous comptions sur la justice humaine pour nous sauver, pour être rétribués, notre juste rétribution, la juste rétribution du péché, c'est la mort. On n'a pas le choix. C'est tout ce dont nous avons droit, la mort. Mais le juge Clément, qui est le Père, pourrait peut-être commuer, et s'il le faisait, il pourrait commuer notre peine de mort en prison à vie. Oh, il serait gentil de le faire, mais Dieu va plus loin que cela. Il nous accorde sa grâce, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre a payé pour nous, quelqu'un d'autre a subi notre peine, et que nous sommes bénéficiaires de quelque chose dont nous n'avons aucun droit, au sens légal du terme, nous n'y avons pas droit, et pourtant il nous le donne gratuitement. Monsieur Lézot, j'en entends déjà qui commence à fredonner, on ira tous au paradis alors. Ah, ça, sincèrement, je ne peux pas le dire, je ne suis pas Dieu le Père, hein. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes tous appelés à aller au paradis. La notion de jugement revient à Dieu et pas aux hommes. Lorsque nous aurons compris cela, nous aurons aussi fait un grand pas en avant dans notre statut de disciple. Nous aurons compris ce qu'est un disciple. J'aimerais vous laisser un petit texte que l'on trouve dans les manuels scolaires de nos écoles aux États-Unis. Et il faut bien comprendre, bien sûr, que ceci n'est possible que par l'action du Saint-Esprit en nous. Ce texte est intitulé, c'est une réécriture des 10 paroles, des 10 commandements, mais des 10 paroles pour nous aujourd'hui. J'accepte le Dieu de la Bible et la Trinité décrit dans le Nouveau Testament comme étant le seul vrai Dieu. Je me rends compte qu'il est très facile d'utiliser le pouvoir, mes biens et ma carrière pour me mettre en avant au lieu d'avoir les yeux fixés uniquement sur Dieu. Je chéris et adore tout ce que Dieu est. Je suis sensible au fait que son nom ne doit pas être utilisé à la légère. Le sabbat m'enseigne la valeur du temps. Le sabbat est un moment saint, mis à part pour ma relation avec Dieu, avec ma famille et sa création. Il est de ma responsabilité de traiter mes parents avec respect. Je respecte le don de la vie, je respecte tout être humain comme ayant été créé par Dieu et pour lequel il a donné sa vie. Je respecte le sexe, limité à mon mariage ainsi que les vœux que j'ai prononcés. Je respecte la propriété et la réputation des autres. J'utilise les informations que j'ai d'une façon honnête et responsable et on peut compter sur ma parole. J'apprécie les bonnes choses que j'ai et je choisis de ne pas être envieux des autres. Monsieur Lézot, sur cette belle appropriation de ces 10 commandements à notre époque, à aujourd'hui, maintenant, j'aimerais proposer à nos amis téléspectateurs de découvrir les pistes de réflexion que vous nous avez préparées. Est-ce que les 10 commandements sont libérateurs pour moi? Est-ce que ma compréhension de l'obéissance qu'attend Dieu de moi passe obligatoirement par l'observation de la lettre de la loi? À la lumière de l'Évangile, puis-je obéir à la loi de moi-même?
Monsieur Lézot, voilà un nouveau volet qui se termine. Nous n'en avons pas terminé avec notre long parcours pour une vie meilleure. Alors à très bientôt, Monsieur Lézot. À bientôt. Chers téléspectateurs, à bientôt. Au revoir. The motivation is to do the word of God, obey. L'idée est d'accomplir la parole de Dieu, Part of the obéir. fallout or part of Une the partie de ce qui accompagne l'obéissance, c'est la bénédiction qui vient du Seigneur. Il y a une chanson qui dit que l'obéissance te rapproche de la bénédiction du Seigneur. Quand tu obéis, tu es béni. Et la bénédiction vient sous plusieurs formes. J'ai éduqué des enfants car Dieu m'a permis de commencer très tôt ma vie familiale. Mon fils a déjà eu son master à l'université et ma fille est mariée et a également obtenu une licence. Ayant fondé ma famille très jeune, bien des bénédictions que j'ai reçues ont été orientées sur la protection de ma famille pendant que j'étais au Nigeria. Il les a protégés de la drogue, a permis qu'ils se concentrent sur leurs études et qu'ils n'aient pas de mauvaises relations. Ce sont des bénédictions inestimables, pas comme des biens matériels. Là, tu ne peux pas les chiffrer. Et cela fait partie des bénédictions que Dieu m'a accordées. Dans notre tradition au Nigeria, nous avons des proverbes. L'un de ces proverbes dit « Tout homme qui s'engage dans une affaire avec le Seigneur connaîtra toujours des successions de victoires. Il ne connaîtra donc pas de pertes, il ne connaîtra que des profits. » Ça, c'est la tradition, même chez les musulmans. Toute personne qui a Dieu pour partenaire sera victorieux dans tout ce qu'il entreprendra. Culturellement, nous le savons. Mais quand je parle avec des gens, comme je le fais maintenant avec vous, le fait de partager me permet de prendre conscience de toutes ces bénédictions. La parole de Dieu est bien réelle. Ce ne sont pas que des mots. Si tu n'y prêtes pas attention, tu peux penser que ce ne sont là que des interprétations personnelles. Mais tous ceux qui la vivent, l'expérimentent, connaîtront les bénédictions du Seigneur, sa protection et son accompagnement, et leur vie s'améliore.